monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous n'avez encore jamais vue sur YouTube. Une vidéo vraiment super originale. Je rigole évidemment. Je réponds à vos préjugés sur moi. Cette vidéo, vous me l'avez demandé je ne sais combien de fois ce week-end quand je vous ai fait un petit sondage sur Instagram. Pour celles qui ne connaissent pas encore le principe de cette vidéo, que vous avez déjà dû voir tourner 1 milliard de fois sur YouTube, je vous avoue que moi cette vidéo, avant de lire cette réponse dans mon sondage, je ne l'avais encore jamais regardée parce que je trouvais cette vidéo un petit peu négative et j'aime pas forcément le concept des vidéos négatives sur YouTube, mais du coup ça m'intriguait un petit peu, donc je suis allée voir la vidéo de Marie. Je pense que c'est un petit peu elle qui a ramené le truc en France parce que cette vidéo elle tournait beaucoup aux États-Unis et du coup je me suis dit pourquoi pas répondre à vos préjugés. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir un petit peu ce que les gens pensent de nous. La chose qui est revenue le plus dans vos réponses, je ne saurais même pas vous dire combien de fois elle est revenue cette réponse là, c'est superficielle. Superficielle. Je savais très bien, j'aurais dû mettre ma main à couper, je savais qu'on allait me dire ça. Depuis que je suis très jeune, on m'a toujours collé cette étiquette de la fille superficielle. Donc pour vous répondre, je ne m'estime pas du tout être une fille superficielle. D'ailleurs j'aimerais beaucoup savoir pourquoi vous pensiez que j'étais superficielle, ou si vous le pensez encore, pourquoi est-ce que je vous donne cette image là. Il y en a beaucoup quand même qui m'ont dit depuis qu'on te regarde dans les vlogs on voit que c'est pas du tout le cas, etc. Et ça m'a fait beaucoup plaisir en fait, parce qu'à chaque fois on me disait je pensais que t'étais comme ça, et au final en regardant tes vlogs on se rend compte que pas du tout et tout, donc ça me fait beaucoup plaisir. C'est vrai qu'avec les vlogs on voit un petit peu d'autres facettes de la personne, et en fait depuis que je suis très jeune on m'a collé cette étiquette là, tout simplement parce que j'ai toujours été celle qui se maquillait le plus, celle qui s'apprêtait le plus, celle qui aimait s'habiller, celle qui aimait être féminine, prendre soin d'elle, etc. Et en fait je me rends compte que ce mot là on l'attribue toujours à ces personnes là, des personnes qui aiment prendre soin d'elles, et forcément ici ça amplifie la chose parce que je vous parle systématiquement de mode et de beauté, donc des choses très futiles de la vie. Si vous regardez mes vlogs vous voyez aussi que je vous parle d'autres choses, donc peut-être que c'est pour ça que vous me voyez différemment, mais oui, sur YouTube je vous parle de choses futiles et superficielles. Mais en fait j'ai un petit peu de mal avec ce mot. D'ailleurs j'ai demandé à ma maman ce matin si elle me trouvait superficielle, et il y avait mon petit frère aussi, on en parlait un petit peu. Ce mot là on l'attribue très souvent à cause des apparences, et je trouve ça un petit peu dommage en fait d'attribuer ce mot parce qu'il est quand même assez fort. Pour moi une personne superficielle c'est une personne qui n'a rien à l'intérieur de soi et qui ne pense vraiment qu'à son apparence, et c'est pas du tout mon cas. Oui, j'adore prendre soin de mon apparence, j'aime beaucoup me maquiller, je prends le temps de me coiffer, j'aime beaucoup m'habiller, j'ai toujours été comme ça, que ce soit du collège au lycée, etc. Comme je vous dis, j'ai toujours été qui en faisait le plus en fait, tout simplement, mais c'est une vraie passion. Je pense que vous le voyez, si je suis là aujourd'hui sur YouTube, c'est parce que vraiment c'est ma passion de faire ça, la mode, la beauté, etc. C'est quelque chose qui me passionne, donc je le faisais pour moi parce que ça me passionnait, pas du tout parce que j'en avais que pour mon apparence, juste parce que ça me fait plaisir en fait de le faire, tout simplement. Je me souviens qu'au lycée, dans ma classe, il y avait une autre fille comme ça qui aimait beaucoup prendre soin d'elle, qui se maquillait tout autant que moi, qui portait des talons. Forcément elle avait cette étiquette là de la fille hyper superficielle, on disait qu'elle était un peu nunuche, etc. alors que c'était pas du tout le cas, hein. C'est juste que elle prenait soin d'elle, et du coup on lui collait cette étiquette, et je me rends compte que moi c'était un peu la même chose au final, et c'est un peu la même chose encore aujourd'hui. Je trouve ça un petit peu dommage, et c'est vrai que je parle beaucoup là direct au début de cette vidéo là, mais c'est vraiment le truc qui est revenu le plus. Et j'aimerais beaucoup savoir pourquoi vous pensez qu'une personne est superficielle, sur quoi vous vous basez, parce que moi je trouve que c'est vraiment que l'apparence en fait. On voit une fille qui se maquille, on se dit elle est superficielle. Et bon, moi quand je vois quelqu'un qui se maquille, qui prend soin d'elle et tout, je me dis pas du tout ça. Au contraire, je me dis pas grand chose, ou alors je vais me dire c'est cool, elle prend soin d'elle et tout, voilà. Après il y en a qui n'ont pas du tout besoin de ça, et tant mieux, mais c'est vrai que moi j'aime ça, et j'aime le faire par passion, parce que j'adore ça tout simplement. Mais ça veut pas dire que je fais attention à mon apparence et que j'ai rien à l'intérieur, alors que pour moi ce mot il est quand même assez fort. Je te trouve trop apprêtée en toutes circonstances, comme si tu n'avais jamais de moment naturel. Alors c'est pas du tout le cas, hein. Hier par exemple j'ai passé la journée sans maquillage, habillée comme un sac, clairement. Regardez mes vlogs, vous voyez bien qu'il y a des moments où je suis pas du tout maquillée, que du moment où je peux prendre le temps de prendre un petit peu soin de moi, me maquiller, je le fais parce que ça me fait plaisir. D'ailleurs ça me fait penser qu'au mois d'août, moins en moins de partage en fait sous mes vlogs, et on m'avait laissé un commentaire ce jour-là en me disant Charlène, je commence un petit peu à décrocher de tes vlogs parce que je te trouve pas assez naturelle. Pour moi t'es toujours apprêtée, coiffée, t'ouvres tes vlogs, t'es maquillée, tu clôtures tes vlogs, t'es maquillée ou tu montres pas ta tête, etc. Et effectivement je pense que ça amplifiait ce côté pas naturel de ma personnalité, parce que du coup je me montrais tout le temps comme ça, sous la meilleure facette on va dire, alors que je m'assume très bien, je pense, sans maquillage. Enfin je me montre à vous, vous le voyez bien maintenant dans mes vlogs, hein. Je vous mes vlogs le matin au réveil sans problème, je clôture après m'être démaquillée sans problème. C'est juste que à ce moment là c'est vrai que j'osais pas encore trop le faire, et au final je me suis dit mais on s'en fiche quoi, je pense que vous en fichez aussi. C'est vrai que là j'étais complètement d'accord en fait avec la personne à ce moment là, et du coup je me suis un petit peu plus ouvert à vous, et du coup maintenant je m'en fiche complètement. Ça m'a fait penser à ça là, ce petit message, et effectivement avant je me montrais uniquement quand j'étais toujours apprêtée, maintenant c'est plus tout le cas, je pense que vous voyez si vous regardez mes vlogs. Il y a une chose qui est revenue aussi beaucoup, tu as l'air de venir d'un milieu aisé.
Sinon je t'adore, j'adore ta simplicité et ta gentillesse. Bon déjà merci beaucoup. C'est vrai qu'on me l'a dit plusieurs fois ça. T'es ok, tu es authentique, mais pour jouer le jeu je dirais un peu bourgeoise. On dirait que financièrement vous êtes super à l'aise, riche. Enfin, c'est revenu vraiment plusieurs fois là, ce genre de petits messages. Alors riche d'amour, oui peut-être, mais je sais, en fait ça m'a un petit peu étonnée, je vous avoue que je sais pas trop pourquoi, je sais pas ce qui a pu vous faire penser que je venais d'un milieu aisé, que j'étais bourgeoise, etc. Parce que j'estime que sur YouTube je vous montre, enfin je vous fais pas des hauls à gogo, je fais pas du shopping à gogo d'ailleurs, je fais pas des voyages toutes les semaines, etc. Enfin je vous partage pas grand chose de luxueux, j'ai envie de vous dire, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu étonnée. Riche, non, je nage pas du tout dans le luxe, mais on travaille donc on gagne de l'argent, donc on en profite. Et j'ai vraiment cette phrase qui résonne en moi où je me dis si demain je ne suis plus de ce monde, ça devient un petit peu glauque quand même de dire ça, mais j'emporterai pas mon argent avec moi, donc du coup j'en profite et on en profite. Raisonnablement bien sûr, mais on en profite voilà comme on peut. Et si c'est le fait que sur mes photos vous voyez de temps en temps un sac de luxe ou une paire de chaussures de luxe, sachez que je ne bois pas, je ne fume pas, donc oui je préfère mettre 500 € dans une paire de chaussures que de mettre 500 € dans de la fumée. Je pensais que tu étais une fille matérialiste et qui aimait le luxe. Alors matérialiste non, pas du tout, ça rejoint encore un petit peu hein, mais matérialiste non, vraiment pas. Et qui aimait le luxe, j'ai pas envie de dire non et j'ai pas envie de dire oui non plus, enfin on va dire oui et non à la fois. J'adore la haute couture, enfin voilà tout ce qui touche au luxe c'est vrai comme ça me passionne beaucoup, la haute couture ça me passionne, j'adore ce genre de choses donc forcément c'est un petit peu, c'est un côté luxueux. En même temps j'aime bien, il y a des côtés du luxe en tout cas que j'aime bien, il y a d'autres côtés que j'aime pas du tout, il y a des choses que je trouve à la limite du ridicule mais il y a des trucs quand même où oui. Je pensais que tu étais plus âgée mais c'est sûrement dû au fait de ta petite puce. De manière générale tu as toujours été plus mature pour ton âge etc. Alors ça c'est revenu pas mal de fois aussi que je faisais plus mature, que je faisais pas du tout mon âge. Donc pour celles qui ne le savent pas j'ai eu 25 ans ce mois-ci. Et ça j'ai envie de dire aussi depuis, sans me vanter ou quoi que ce soit hein, évidemment, même en primaire, je me suis sentie toujours plus mature que les autres. Et en fait ça a eu un côté un peu négatif je trouve parce que j'ai toujours eu un décalage avec les autres. Je me suis toujours sentie un petit peu à l'écart par rapport à ça, même avec mes amis etc. Hein, mais vraiment de la primaire je m'en souviens. Que j'ai toujours été un petit peu en décalage, voilà, que les délires de mes copines c'était pas vraiment les miens, ou voilà, j'ai toujours été un petit peu en décalage comme je vous dis, et c'est pas du tout, je m'en vante pas parce qu'au contraire ça m'a un petit peu desservi, je me suis jamais sentie forcément très à ma place avec certaines personnes. Je sais pas mon âge, vraiment j'ai jamais fait mon âge, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que vous avez fait le petit sondage sur Instagram il y a quelques semaines en vous disant à votre avis je vais avoir 25 ans ou 28 ans je crois que j'avais mis, et quasiment tout le monde avait répondu 28 ans. Et je vous avais dit que depuis mon plus jeune âge on m'a toujours donné plus. Aujourd'hui j'en suis très contente parce que ça m'a peut-être permis d'avoir une famille etc. un peu plus jeune que les autres. Pendant que certaines sont encore dans le délire de boire, de sortir en boîte etc. Bah moi j'ai avancé différemment, j'ai une vie de famille etc. Et j'en suis très très contente. Ça veut pas dire que les autres sont immatures, hein, pas du tout, je juge pas du tout ça. Mais c'est vrai que je suis très contente maintenant. Mais comme je vous dis, quand j'étais plus jeune ça m'a un petit peu desservie parce que je me suis toujours sentie en décalage avec mes copines etc. Discrète, douce et timide, je te trouvais très réservée mais avec les vlogs de Noël je t'ai découverte autrement. C'est vrai qu'avec les vlogs je pense que vous voyez pas la même personne en fait que dans mes vidéos classiques. Discrète oui en tout cas, c'est clair. Réservée oui. Timide non, je dirais pas timide. Avant oui j'étais timide, je pense que maintenant je le suis plus vraiment. Mais oui après c'est sûr que quand je connais pas je suis d'autant plus réservée. Mais non, pas forcément timide mais surtout réservée. Je dirais oui, réservée, c'est vrai. Tu es une belle personne, ne change pas, Nila est trop mimi. Merci beaucoup. Je pensais que tu étais prétentieuse, mais non. Et ça c'est revenu pas mal de fois en fait. Et vous avez été certaines à me dire que depuis que je vous ai fait la vidéo où je vous parle dans les vlogmas de mon plus gros complexe, et je vous avais même fait une story sur Instagram, je pense au début du mois ou au mois de décembre, où je vous parlais de mon complexe justement, vous aviez été nombreuses à réagir. Et je pense que sincèrement vous êtes beaucoup à penser que j'ai une confiance en moi surdimensionnée. Et quand on connaît pas aussi, c'est une image que je renvoie de moi, que j'ai confiance en moi, etc. Encore une fois, je pense que c'est juste une apparence. Parce que c'est pas du tout le cas, hein. Je n'ai pas du tout confiance en moi comme vous pouvez le croire. Je suis même très dure avec moi-même, je suis toujours en train de me critiquer, etc. Donc non, je suis pas du tout prétentieuse. Je parle trop dans cette vidéo, je suis insupportable. Là je m'insupporte moi-même, donc du coup je vais essayer de terminer assez rapidement parce que en général c'est toujours la même chose qui revenait. Tu as l'air très naturelle et une vraie personne, mais au premier abord tu peux paraître très froide. Je vous avoue que j'ai été assez étonnée de recevoir ce message plusieurs fois en fait, où on me disait que j'étais très froide. Parce que ça dans mon quotidien c'est un truc qu'on me dit souvent. On me dit souvent que j'osais pas t'aborder parce que tu paraissais très froide. Pas du tout les gens que je croise dans la rue comme ça, hein, mais par exemple les amis de mes amis qui me disaient ah, je pensais pas que t'étais
t'es comme ça et tout, t'avais l'air froide au premier abord, même ma maman me le disait plus jeune. Et il y a 10 ans, il y a une dizaine d'années, ça fait bizarre de dire ça, j'ai l'impression que je suis hyper vieille. Il y a 10 ans, je me faisais des colorations capillaires noires. Alors là, je vous explique pas à quel point je faisais hyper sévère, hyper froide. C'est vrai que ça durcit le visage et elle me disait tout le temps, mais non, mais fais-toi pas une coloration noire, tu fais déjà super froide, ça va encore plus durcir ton visage. Et effectivement, c'est vrai, mais en fait, j'ai un visage... je sais pas si j'ai un visage qui est très fermé ou très expressif. Je pense que je suis quelqu'un de très expressif et en fait je fais toujours des têtes un peu bizarres. C'est un truc que je trouve... Ou alors si je suis pas contente, bah, ça va se lire sur mon visage tout de suite. Ou enfin, je pense que je suis hyper expressive. Je peux paraître très froide. À mon avis c'est ça, mais c'est vrai que j'ai été étonnée de pas plus recevoir ce message là parce que je me suis dit, elles vont me dire superficielle et froide, c'est clair, je vais en prendre pour mon grade là c'est sûr. Et finalement... on me l'a dit qu'une seule fois ça. Désolée mes personnes qui s'aiment beaucoup, qui a du mal avec le naturel, donc ça rejoint un petit peu voilà, le fait d'avoir confiance en soi, etc. Bah comme je vous disais, c'est pas du tout le cas, je pense que c'est une image que je renvoie de moi, mais pourtant je vais pas vous dire que je m'aime pas, hein, mais comme je vous disais, je suis hyper dure avec moi-même, je suis toujours en train de me trouver des défauts, voilà, et puis en plus de ça, j'ai ce complexe depuis quelques années maintenant. Non, je suis pas du tout quelqu'un qui s'aime beaucoup, vraiment pas. Bon après c'est relativement toujours la même chose qui revient, donc je pense que je vais arrêter ici. Je pense que la vidéo elle dure déjà bien assez longtemps, j'ai l'impression que je l'ai parlé pendant 1000 ans, que j'ai été insupportable. Très sérieuse dans cette vidéo. Je pense que j'ai compris que la plupart des préjugés qu'on a sur moi c'était toujours sur l'apparence, mais je le savais déjà, hein, superficielle, qui a confiance en soi, etc. etc. Mais comme j'en suis la preuve que les apparences, ça veut rien dire d'une personne et qu'on devrait changer un petit peu sa façon de penser, parce que non, j'ai pas une confiance surdimensionnée en moi, non je suis pas superficielle, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on pense et pourtant qui sont pas vrais, mais bon bah c'est des préjugés, donc voilà, je sais pas vraiment ce qui pourrait faire changer l'avis des gens. C'était pas non plus le but de cette vidéo là, mais j'espère en tout cas que cette petite vidéo aura répondu à quelques questions. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. Mouah.